Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre expert invité, Najib Mikou, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Maricage, précoce dans le monde rural, dispositif pour mettre fin à une abjecte fatalité ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Notre pays persiste et signe, le mariage précoce, séquelle moyenâgeuse d'une société injuste, est bien encore là en plusieurs dizaines de milliers. N'en déplaise aux statistiques officielles qui le réduisent à une trentaine de milliers par an, ce qui est déjà beaucoup trop et inadmissible, un nombre important de mariages précoces, relève de l'informel à l'image d'activités importantes de notre économie. Les chiffres du HCP sont par conséquent, loin de traduire la véritable dimension du phénomène qui reste quasiment rural. La fatia et d'autres us et coutumes font l'affaire, aussi bien de dizaines de milliers de maris vampires, que de parents débordés, résignés, qui dissimulent ensemble leur acte complice pour échapper à l'officiellement interdit, mais au socialement toléré. L'auteur poursuit son article ainsi. Ceci dit, le sacrifice de filles à peine pubères et sans défense ne se limite malheureusement pas aux seules chanceuses du marécage. Le reliquat en très grand nombre prend le chemin du travail à domicile chez des familles dans les villes. Tous les moyens sont bons pour réduire le nombre de bouches à nourrir ou plutôt, pour se servir de sa progéniture pour assurer un revenu salvateur pour des parents économiquement vulnérables. Si des thèses recourent au culturel pour expliquer le social, l'économique s'impose sans conteste, comme argument structurel. Il suffit de savoir que 92% des parents de ces victimes sont sans emploi ou en chômage déguisé. Face à cela, suffirait-il de sévir, moyennant des lois dissuasives et des contrôles draconiens? Si de telles lois restent nécessaires pour éviter que de très jeunes innocentes soient mises en danger par des adultes sans scrupules, sans repères, il n'en demeure pas moins que des solutions économiques et sociales doivent être inventées et activées de toute urgence, pour mettre fin à des situations de vulnérabilité économique et sociale insupportables, qui rongent notre cohésion sociale et témoignent d'une société d'injustice, d'inégalité et de frustration sociale abyssale. L'auteur précise sa pensée ainsi. 3 pistes majeures, complémentaires et structurantes, devraient être empruntées, dans ce sens. Premièrement, Une économie sociale et solidaire propulseur de croissance économique. L'économie sociale et solidaire devrait complètement basculer d'une perception strictement vivrière et sans perspective, vers celle qui en fait l'un des véritables propulseurs de la croissance économique et du développement social dans notre pays. Les atouts et potentialités de notre pays, et de notre monde rural en particulier, dans ce domaine, sont réellement considérables et peuvent se développer encore davantage. Ils constituent l'ingrédient nodal d'une véritable révolution industrielle dans le monde rural, dont les coopératives, les plateformes de collecte et de valorisation, PCV, et les sociétés de mutualisation et de commercialisation, SMC, seront les acteurs majeurs, et dont la formation professionnelle sera l'outil d'accompagnement, et ce dans le cadre d'une articulation novatrice, ambitieuse et génératrice de prospérité. deuxièmement, Un enseignement ascenseur intellectuel et social. L'enseignement devrait complètement basculer d'une perception strictement citadine, totalement déphasée et inadaptée à notre monde rural, vers celle qui en fait un enseignement jouant pleinement son rôle d'ascenseur intellectuel, économique et social de nos filles et garçons dans le monde rural. Un enseignement porté par des centres du savoir et de l'épanouissement, CSE, où l'enfant reçoit des leçons concentrées en 3 jours pleins par semaine, tout en y étant hébergé, nourri, contrôlé médicalement, puis transporté jusqu'à chez lui à la fin du 3e jour. Un enseignement également porté par une discrimination positive, qui accorde aux bons élèves des places dans les internats des lycées citadins, et aux bons bacheliers des bourses à l'étranger et ou des places hors quota, dans les formations assujetties à de fortes moyennes et au concours. troisièmement, Une santé innovante pour une meilleure mobilisation des ressources. La santé devrait basculer de la logique de l'hôpital citadin, vers le centre médical dans le chef-lieu et le camp ambulant de proximité, CAP, dans les zones rurales reculées. Ces 2 structures médicales devraient être dotées de corps médicaux et paramédicaux publics non permanents, qui se relaient à la semaine,
de façon à ce que l'intervention de ces corps dans le monde rural ne soit pas une sanction, mais un acte d'engagement supportable pour eux et pour leurs familles. De même que ces structures devraient bénéficier des services des médecins du privé, qui devraient y assurer une présence indemnisée ou bénévole, d'une journée par médecin et par mois, au titre du service rendu à la nation, SRN. Ce n'est qu'au prix de ces 3 pistes, que le monde rural cessera d'être le strict pourvoyeur aliéné de matières premières à bas prix et de forces de travail inadaptées, pour devenir un véritable bassin et moteur de croissance économique, de développement humain, de stabilité sociale et de sécurité écologique. L'auteur conclut son article ainsi. 3 pistes qui s'avéreraient être in fine, des autoroutes de prospérité équitablement partagées, où notre Maroc, porté par toutes ces femmes et tous ces hommes en même temps, et par son monde urbain et son monde rural à la fois, avancerait de plein pied avec détermination vers le développement escompté. Rédigé par Najib Mikou, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.